La place aux arceaux est le cœur battant de la ville de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle. La plupart des passages couverts sous les arceaux a disparu et il convient de s'imaginer une place complètement bordée par ces édicules, conférant un charme inouï au lieu. Roquemaure n'avait rien à envier à Uzès au XVIIIe siècle. Les archives mentionnent un droit de marché obtenu en 1570 qui n'est sans doute rien d'autre qu'une confirmation d'un droit plus ancien. Ainsi, en 1615, la place de Roquemaure est animée par un grand trafic. Cette année-là, le premier consul de la ville nous apprend qu'il y a une grande foire franche annuelle, c'est-à-dire libre de droits de péage, mais aussi, je cite, des marchés publics fréquents et ordinairement toutes les semaines avec grand nombre de trafiquants, tant par eau que par terre, ce qui procède tant du navigage du Rhône, joignant ladite ville que parce qu'elle est limitrophe en comté de Venise, principauté d'Orange, monarchies étrangères. Sur cette belle place cernée d'arcades, les plus anciennes maisons ont encore à cette époque des maures insérés dans leurs murs de façade, c'est-à-dire des pierres noires probablement d'origine volcanique. Sous la garde de ces belles demeures des privilégiés, le marché offre quantité de produits agricoles, des bêtes et des draps à la vente. Mais bien sûr, les grains composent le gros des volumes vendus. Blé et seigle, au travers des pains qu'ils permettent de confectionner, sont à la base de l'alimentation des Roquemaurois. Si ces derniers peuvent l'accompagner du très bon vin du cru, ils ne dérogent pas à cette habitude séculaire qui a conféré un goût du pain nul par ailleurs parvenu à un tel pinacle. Le roi est d'ailleurs considéré comme le premier des boulangers. Ainsi, assurer l'approvisionnement de la ville en grains est la première tâche de la municipalité. On le voit bien lors des crises épidémiques qui figent le commerce. À ce moment-là, les consuls, le maire, prennent des mesures drastiques pour serrer les grains dans la ville et les empêcher d'être vendus sur des marchés extérieurs. On les voit attendre le dernier moment pour profiter et faire profiter à ceux qui ont des grains à vendre des hauts prix sur les marchés. C'est le vendredi que s'ouvre le marché aux grains sur la place. Les arceaux l'abritent les jours de pluie et jouent alors le rôle de la halle aux grains que l'on trouve ailleurs. Pour autant, il ne faudrait pas croire que cette commodité ait été à l'origine de ces constructions. Ces avancées représentent une adaptation à une nécessité urbaine dont la cause est à rechercher dans le besoin d'espace. Alors que la ville se densifie au XVIe siècle avec la croissance de la population, alors que la destruction des faubourgs pendant les guerres de religion augmente la densité de population dans la ville, les Roquemaurois étouffent. La place du marché devient un enjeu urbanistique. D'un côté, les riverains voudraient mordre sur la place, mais ceux qui perçoivent les taxes sur le marché ne veulent pas en réduire la superficie, car cela abaisserait leurs profits. Une seule solution a été alors possible, construire sans pour autant réduire la superficie de la place. Les passages voûtés sous les arceaux ont permis d'agrandir la surface habitée sans réduire l'espace d'exposition commerciale, tout en offrant un abri à certains commerçants les jours de pluie. Ces jours-là, il y a fort à parier que les vendeurs de blé étaient prioritaires sous les arceaux.